Ouais. Vous êtes à l'antenne du réseau TQS. Le boxeur Dave Hilton sera accusé demain d'agression sexuelle sur des fillettes. La DPJ garde sous son aile 17 enfants des apôtres de l'amour infini. Toujours aucune nouvelle de la petite Jolene Riendo. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Hélène Ayotte. Bienvenue au Grand Journal. Le boxeur Dave Hilton sera accusé demain d'agression sexuelle sur 2 mineurs. Joël, les 2 petites filles auraient moins de 14 ans, n'est-ce pas? Oui, les actes reprochés au boxeur de 35 ans se seraient déroulés entre le 1er septembre 1995 et le 13 décembre dernier. Le service de police de la CUM a émis aujourd'hui un mandat d'arrestation contre Dave Hilton, mais ce dernier a plutôt décidé de se livrer lui-même aux policiers vers 16h30 en compagnie de son avocat. Il se trouve toujours ici, au quartier général des crimes majeurs du SPCUM à la place Versailles, où il est actuellement interrogé par les enquêteurs de la section des agressions sexuelles du SPCUM. On s'attendait à ce qu'il sorte par la porte qui est située derrière moi au cours des prochaines minutes, mais un enquêteur vient de nous dire que ça ne se fera pas avant minuit. En principe, il devrait passer la nuit derrière les barreaux dans un centre opérationnel du SPCUM et devrait également comparaître demain au Palais de justice de Montréal pour faire face à 9 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur 2 fillettes de moins de 14 ans. Joël, est-ce que ça vient compromettre le gala de boxe du 28 mai, ça? Oui, bien, selon toute vraisemblance, Dave Hilton ne pourra prendre part à ce gala de boxe du groupe Interbox, très attendu des amateurs de boxe montréalais. On sait que le combat revanche qu'il devait accorder à Stéphane Ouellette constituait de loin la principale carte d'attraction de ce gala qui devait avoir lieu au Centre Molson. Donc, si ce gala-là n'est pas annulé par Yvon Michel et ses acolytes, il n'aura plus du tout, chose certaine, la même saveur auprès des amateurs de boxe. Donc, si la carrière de Dave Hilton avait connu un second souffle le 27 novembre dernier, alors qu'il avait battu Stéphane Ouellette par KO, on peut peut-être dire que sa carrière va avoir pris fin de triste façon aujourd'hui. On va suivre ça de près. Je vous remercie, Joël. Au revoir. Au revoir. 17 des 20 enfants placés depuis 24 heures sous la protection de la DPJ des Laurentides à la suite de la perquisition effectuée hier au domaine de la secte des apôtres de l'amour infini à Saint-Jovite vont demeurer sous protection jusqu'à mardi. Le tribunal de la jeunesse de Saint-Jérôme a aussi décidé de permettre à 3 adolescentes de rentrer avec leurs parents. À la suite de la perquisition chez les apôtres de l'amour infini, hier à Saint-Jovite, 20 enfants ont été placés sous la protection de la jeunesse. Un signalement à l'effet que des mineurs étaient en contact avec des adultes soupçonnés d'être coupables d'agression sexuelle a permis la mise sous protection. Les 20 jeunes sont âgés entre 4 et 17 ans, 11 garçons, 9 filles de nationalités différentes, 7 Québécois, 9 Américains, 1 Belge et 3 dont la nationalité demeure toujours à être déterminée. Ils sont en bonne santé physique, mais plutôt en état de choc. La majorité des enfants ne vivaient pas avec leurs parents qui se trouvent à l'extérieur de la communauté. Il y a 20 enfants, mais il y a 6 à 7 familles. Donc, il y a des frères et des sœurs, et chez les frères et les sœurs, ils ne vivent pas nécessairement en famille. Ils vivent comment? À partir d'un certain âge, les garçons vivent ensemble avec des hommes et les jeunes filles vivent avec un autre groupe de la communauté. Pour ce qu'on en comprend, les parents les confiaient, comme au pensionnat, pour l'année scolaire. Il y a des jeunes qui étaient là depuis le début de l'année scolaire et d'autres qui étaient là quasiment depuis leur naissance. Finalement, le tribunal de la jeunesse a jugé que 3 des 20 jeunes, 3 jeunes sœurs d'une même famille, âgées de 15, 16 et 17 ans, pouvaient rentrer avec leurs parents dans leur communauté. Les 17 autres demeurent sous la protection de la jeunesse. La DPJ est déçue du jugement. On demeure préoccupé, je demeure préoccupé par rapport aux 3 autres jeunes filles. Sont confiées à leurs parents. On va respecter l'ordonnance. La Direction de la protection de la jeunesse et les centres jeunesse vont évaluer les jeunes jusqu'à mardi et décider alors s'ils réclament un prolongement de la mise sous protection. Daniel Joannette, Le Grand Journal. On est toujours sans nouvelles de la petite Jolene Riendo, cette fillette de 10 ans du quartier Pointe-Saint-Charles, portée disparue depuis lundi après-midi. Un préposé de la station de métro McGill a alerté les policiers en fin d'après-midi après avoir découvert des espadrilles. Les policiers procèdent à des vérifications, mais tout semble indiquer qu'elles n'appartiennent pas à Jolene. Les policiers devraient poursuivre les recherches au cours de la nuit.
Un pédophile récidiviste de 75 ans a été condamné à 50 pénitenciers ce midi au palais de justice de Longueuil. Marcel Marceau a, entre autres, agressé à plusieurs reprises la fille de sa conjointe et sa meilleure amie. Marcel Marceau, 75 ans, reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement 3 fillettes entre 1971, 75, 90 et 93. C'est cette affaire-là. Des commentaires, M. Marceau? Vous n'avez pas de bonhomme. Vous n'avez pas le bonhomme, vous a-t-il dit à son arrivée au palais de justice de Longueuil. Pourtant, 10 minutes plus tard, parlant du septuagénaire comme d'un pédophile dangereux et sans remords et insistant sur l'importance de protéger la société, le juge Yves Lagacé l'a condamné à 60 mois d'emprisonnement. Ça fait assez longtemps que le livre est ouvert, je vais le fermer. Pour la fille de la deuxième conjointe de Marcel Marceau et son ami d'enfance, 2 des victimes du septuagénaire, la sentence est une libération. Soulagé, puis on ne s'attendait pas à autant, mais même s'il méritait autant, puis qu'il nous a enlevé 25 ans de notre vie. Très soulagé. Agressées il y a plus de 20 ans, alors qu'elles avaient entre 11 et 15 ans, elles invitent des victimes d'actes semblables à dénoncer leur agresseur, même si les années ont passé. Que ça fasse le temps que ça voudra, qu'ils dénoncent aujourd'hui, puis de ne pas avoir peur de dénoncer, parce que ces personnes-là, ils continuent à vie à agresser des enfants. Même si elle satisfait les victimes, la sentence peut paraître faible pour plusieurs. Compte tenu de l'âge de l'accusé, la défense réclamait une sentence avec sursis, la couronne 7 ans d'emprisonnement. Ça respecte les principes de la Cour d'appel, une sentence de 5 ans considérant les gestes qui ont été posés et la durée des gestes. C'est une sentence qui est sévère. La défense n'a voulu faire aucun commentaire. On ne sait pas donc si elle va en appeler de la sentence. Marcel Marceau pourrait être libéré sous certaines conditions après avoir purgé le tiers ou le 6e de sa peine. Daniel Renaud, Le Grand Journal, à Longueuil. Un nouveau carcajou voit le jour. Il s'agit d'une nouvelle unité de lutte au crime organisé qui englobe les corps policiers de 6 municipalités de la région métropolitaine. Contrairement à Carcajou, qui était dirigé par la Sûreté du Québec, la nouvelle unité sera placée sous la direction du SPCUM. Eh bien, Carcajou renaît. Plus grand, plus fort, j'imagine, et plus efficace. Celui qui avait créé l'escouade Carcajou au plus fort de la guerre des motards et qui l'avait vu presque rendre l'âme dans les mains d'un autre ministre était visiblement très fier aujourd'hui d'annoncer sa renaissance. La nouvelle escouade sera composée de 33 policiers et de 4 civils. La SQ et le SPCUM y seront également représentés, mais l'unité mixte pourra désormais compter sur la collaboration des corps policiers de banlieue. L'escouade Carcajou de Montréal sera dirigée par un officier du SPCUM. Le SPCUM, qui avait claqué la porte de Carcajou en février 98, revient par la grande porte et prendra les guides de la lutte contre le crime organisé sur son propre territoire. C'est évident que quand la majeure partie des interventions se passent sur le territoire de l'île de Montréal, il nous apparaît important, et c'est ce qu'on a mentionné aux gens du ministère et aux gens de la Sûreté du Québec, qu'il nous apparaissait important que le leadership soit maintenu par les gens de Montréal. Et nous l'avons obtenu, nous en sommes très satisfaits. Regardez, nous travaillons avec un critère de compétence. S'il y a des officiers de Montréal, et je suis sûr qu'il y en a qui sont assez compétents pour faire ça, qu'ils le fassent. Dans d'autres cas, ce sera la Sûreté du Québec. Mais au total, ce qui est important, c'est que dans chaque unité, on aura la meilleure personne. Alors nous, on peut appeler ça une défaite, un second rôle. Carcajou aura un budget de 20 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Et personne ne semble craindre, du moins pour l'instant, les luttes de pouvoir qui avaient scindé l'escouade en deux il y a 1 an. Nous, on était prêts à travailler sur les bandes criminalisées en ce qui concerne le pouvoir d'un versus le pouvoir de l'autre. Nous autres, en ce qui nous concerne sur le terrain, ça ne nous concerne pas. Carcajou aura aussi ses escouades en région, à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi et Hull. Question de donner aux motards du fil à retordre partout sur le territoire du Québec. Benoît Tranche-Montagne, Le Grand Journal. Dans l'espoir de réduire le taux de suicide des jeunes Québécois, les médecins et les intervenants qui travaillent auprès des jeunes ont décidé de se concerter. On va parler davantage du phénomène et former des gens à détecter les comportements suicidaires. Les statistiques sur le suicide chez les jeunes ont de quoi donner des frissons. De 1961 à 1991, le taux de suicide chez les jeunes garçons âgés entre 15 et 19 ans a grimpé de 1635 %.
Dans les centres jeunesse, on estime que 2 jeunes sur 3 ont déjà pensé à s'enlever la vie. Ils ont vécu souvent des années de négligence, d'abus. Alors évidemment, ils nous arrivent dans un état assez détérioré. Évidemment, ils broient du noir, ils sont dépressifs et nous, on essaie de leur réinculquer un peu d'espoir. Pour augmenter les chances de sauver le plus de jeunes possible, un programme de formation destiné aux médecins sera lancé. On veut également que médecins et intervenants sociaux collaborent davantage entre eux. Quand des professionnels qui touchent à un même individu ne se parlent pas, c'est toujours au préjudice de l'individu. Une campagne de sensibilisation au phénomène du suicide chez les jeunes sera également lancée. Bref, on veut faire en sorte que le suicide ne soit plus un sujet tabou. En disant aux gens, parler du suicide, ça fait pas mourir. Mais si on se cache, si on se met la tête dans le sable, bien, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir régler le cas. Québec va annoncer une série de mesures concrètes au cours des prochaines semaines pour, espère-t-on, diminuer le taux de suicide chez les jeunes. Il y a des millions de rattachés à ces mesures. À plus long terme, cependant, il va falloir penser à former davantage de pédopsychiatres. Actuellement, au Québec, il y en a environ 70. On estime qu'il en faudrait au moins le double pour répondre à la demande des jeunes. Alain Naud, Le Grand Journal. Le service risque d'être perturbé dans les hôpitaux lundi. Les 2000 médecins résidents du Québec seront en grève. Ils ont pris cette décision à l'issue d'un vote tenu aujourd'hui sur la question. Alors que tous les syndicats du secteur public négocient actuellement leurs conditions de travail pour la période 99-2001, les médecins résidents n'ont même pas encore d'entente pour la période 96-98. Selon le président de la Fédération des médecins résidents du Québec, la plupart des points litigieux portent sur les clauses monétaires. Demain, vendredi, on prévoit un ennuagement en cours de journée et des possibilités d'averses en soirée, des possibilités de l'ordre de 60 Ce qu'il faut retenir, c'est que pour samedi, dimanche et lundi, c'est le même scénario, soit des nuages, donc tout en gris, et des averses toujours à 60 Pour les fruits et légumes, exigez la fraîcheur. Exigez A. IGA. Bungie, la boisson alcoolisée à l'orange. Un goût renversant. Osez l'orange. Pour les viandes, exigez la meilleure catégorie. Exigez A. IGA. Avec le Cahier Week-end du Journal de Montréal, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Commencez votre samedi par des rencontres avec vos chanteurs, vos comédiens et vos animateurs de télévision préférés. Lisez-le pour les dernières nouvelles des vedettes internationales ou pour vous tenir au fait de tous les films à venir ou déjà à l'écran. Aussi, 3 pages de jeu, plus un cahier tourisme absolument étourdissant. Lisez le Cahier Week-end pour faire le tour de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on peut faire. Vous le trouverez tous les samedis dans le Journal de Montréal. Manquez pas ça. Le Pirate de Laval, c'est une invitation à découvrir ou à redécouvrir. Une atmosphère paisible dans un décor exceptionnel. Déguster une cuisine fraîcheur raffinée, préparée à partir d'arrivages quotidiens. Que ce soit en tête-à-tête ou lors d'un dîner d'affaires, puisque chaque jour, vous avez le choix entre plusieurs plats à prix abordable. Pour tout groupe de 20 personnes et plus, le Pirate de Laval met à votre disposition une salle de réception de grande classe. Au service de sa clientèle depuis plus de 20 ans, le Pirate de Laval. Une idée de bon goût. 802 boulevard des Laurentides, à Laval. Moi, là, pour l'électronique, je veux de la qualité, du choix et des experts qui savent de quoi ils parlent. Mais je veux pas payer un prix de fou. Fait que, qu'est-ce que je fais? Tu vas chez Bro et Martineau, où ce télécouleur 27 pouces stéréo Samsung est offert à 429 $ et ce magnétoscope Samsung à seulement 129 $. 129? T'es sûr de ça? C'est hallucinant. Et c'est pas tout. T'as pas à payer avant avril 2000. En plus, grâce à AutoStore chez Bro et Martineau, tu pourrais gagner la nouvelle Golf 99. Qu'est-ce que tu veux de plus? De voir. Bro et Martineau. De grands éleveurs parlent de l'alimentation de leurs chiens. Mes chiens sont des champions. Ils aiment manger. Et quand ils mangent, ils aiment manger. Give us a bit, give us a bit. Nous, on veut, give us a bit. On veut nous aussi, Kibbles and Bits. Kibbles and Bits surpasse Pedigree. 3 chiens contre 1 préfèrent son goût et il est nutritif à 100%. Venez manger!
Maintenant, on ne veut que Kibbles and Bits. Goût exceptionnel et nutrition complète. Rien ne vaut Kibbles and Bits. Assis. Assis. Suivez l'action. Soyez témoin de poursuites, enquêtes, mystères. Ce vendredi, homme violent au volant. Cadavre retrouvé dans un incendie. Bagarre de ruelle. Et on veut assassiner Mulder. Soyez prêts à tout au vendredi policier de 19h à TQS. Environ 200 journalistes sont au match ce soir entre les Rangers de New York et les Sénateurs d'Ottawa. Eric, c'est pas pour regarder les Sénateurs qui sont là. Pas du tout. Il y a une seule raison, c'est pour épier les moindres faits et gestes de Wayne Gretzky. Les rumeurs sont de plus en plus persistantes. Le 99 annoncerait sa retraite à l'issue de la saison dimanche, après une carrière de 20 saisons dans la LNH. Donc, tous les yeux sont rivés sur la merveille, qui détient plus de 60 records de la LNH. Vous l'avez dit, plus de 200 journalistes sont sur place. À voir le 99 soupirer ici, on pourrait effectivement croire qu'il dispute son dernier match au Canada. Wayne Gretzky totalise 61 points, 68 matchs cette saison. Il est déçu de sa saison, mais c'est 25 points de plus que Saku Koivu, le meilleur chez le Canadien, donc pas si mal quand même. Le 99, Hélène, est à l'origine du premier but des Rangers. C'est une passe qui va amener au but de son bon ami Brian Leach. Wayne Gretzky obtient une excellente chance de marquer. Il reçoit la rondelle devant le filet, mais Damien Rhodes gâche le spectacle. C'est maintenant 2-2 entre les Rangers et les Sénateurs. Et rapidement, vous dire que les Expos ont perdu 9-4 contre les Brewers cet après-midi. D'accord. Dimanche, son dernier match? Dimanche, son dernier match au Madison Square Garden. D'accord. Malheureusement. Merci. Bonsoir. Alors, c'était la première journée de chasse à loi blanche aujourd'hui. Une chasse autorisée parce que ces volatiles sont 17 fois plus nombreux qu'en 1965. On peut penser que les oies se sont munies d'une sorte de détecteur de chasseurs puisqu'elles ont déjà pris le large. C'est les petites heures du matin. Des pas se font entendre. Ce sont les chasseurs qui se dirigent vers leur cache. On voit votre gros sac derrière. Qu'est-ce que vous avez dedans? Ah, mes balles, mon lunch, un manteau de pluie, un paquet de choses qui peuvent être utiles là, pour l'avant-midi. Tous sont camouflés, même les chiens. C'est sûr que si tu portes du orange, tu bouges, ben ça l'attire plus l'attention. En étant camo, puis tu bouges un peu, ben c'est quand même, tu peux te confondre un peu. Une certaine fébrilité dans l'air. C'est la première fois depuis 1916 qu'ils peuvent chasser durant le printemps. Situation exceptionnelle de chasser au printemps, d'avoir la chance de peut-être avoir une bonne chasse, vu que c'est nouveau. Les oies s'en attendent pas tellement. Là. Les chasseurs s'installent dans leur cache et attendent que le jour se lève. Après avoir passé la nuit dans l'étang à la protection des prédateurs, les oies vont se nourrir sur les terres agricoles où d'autres prédateurs les attendent. Des coups de feu se font entendre. Les proies commencent à tomber et les chiens à les apporter. La plus vieille, celle-là, Ces chasseurs ont tué seulement une oie chacun. Ça n'a pas été fameux. Non, on s'attendait à en voir plus d'oies, d'après mes déchets, parce qu'il y en a plusieurs de partis. Et puis, le vent n'était pas trop pour nous autres un matin. Si la chasse n'a pas été bonne, c'est en partie parce que les oies sont parties. Samedi dernier, il y avait plus de 500 000 oies blanches sur les terres de Baie-du-Fèvre. Et pour une raison inexpliquée, ils ont quitté la région. Selon cette biologiste, l'explication est simple. Dans l'Outaouais, il y en a beaucoup qui sont là. Même au lac Saint-Jean, ils ont commencé à explorer d'autres territoires où ils pourraient avoir un potentiel de nourriture. Ils sentent, eux autres aussi, la pression du groupe là, pour la recherche de nourriture. De plus, les oies se sont rapidement habituées aux coups de feu. Elles se sont donc mises à voler plus haut et à éviter les terrains remplis de chasseurs. Anne Roy, Le Grand Journal. Bonsoir Catherine. Bonsoir Hélène. En tête de liste des artistes World Beat installés au Québec, on retrouve Lilisson d'Ikinara, qui a beaucoup impressionné avec un premier album réalisé chez nous en début d'année. Il faisait ses preuves sur scène ce soir. Oui, ce soir au cabaret du musée Juste pour rire, également demain, un spectacle amorcé tout en douceur à la lueur de bougies et qui était empreint aussi d'une grande intimité. On écoute.
Bambatulu, le premier album québécois de cet artiste originaire de Guinée-Bissau. Bambatulu, donc, est le nom d'une herbe médicinale aux propriétés thérapeutiques, un titre qui exprime bien l'esprit dans lequel Lillison fait de la musique, adoucir nos mœurs et soigner nos bobos. Il prend son temps pour le faire, soigne ses atmosphères et se dégage donc du bonhomme une espèce de force tranquille, assez contagieuse. Donc, l'album, qui soit dit en passant, a été réalisé par Michel Pagliaro, est une des plus belles surprises du début de l'année et le spectacle est dans la même lignée. Manon, ce n'est pas seulement un opéra de Massenet ou de Puccini. Cette histoire de l'abbé Prévost a aussi fait l'objet d'un ballet. À l'invitation des grands ballets canadiens, le Ballet national du Canada vient nous présenter ce ballet en 3 actes créé à Londres en 1974. Les danseurs étoiles du Ballet national traduisent en mouvement cette tragique histoire d'amour entre la courtisane Manon et le chevalier de Grieux. La musique est un condensé de plusieurs airs du compositeur français Jules Massenet. L'héroïne, Manon, est dansée ici par la Québécoise Martine Lamy, qui mène une brillante carrière au sein de cette troupe canadienne depuis 1996. Sonia Rodriguez, la femme du patineur Kurt Browning, fait aussi partie de la distribution. Voilà, Hélène. Merci. Bonne fin de soirée. À vous aussi, à demain. Bye. Après la pause, la météo et les résultats des loteries. Pour les fruits et légumes, exigez la fraîcheur. Exigez A. IGA. Télématch 341-1001. La conversation qui fait sensation. Laisse un message, écoute les profils, choisis ton genre ou bien ton style. La connexion directe pour se faire des amis, un par un, comme par magie. Télématch 514-341-1001. Abordable pour les gars, absolument gratuit pour les filles. Totalement personnel, totalement Télématch 514-341-1001. Avant, la région était peuplée d'Amérindiens. Ah ouais? Il paraît même qu'on est monté ici pendant la construction du chemin de fer. Ouais. Puis pour la découverte du Grand Nord, la montagne a servi de guide aux avions. Ce millénaire en aura vu passer des moments d'histoire. Aujourd'hui, la monnaie royale canadienne lance l'ensemble souvenir du millénaire 1999. Un cadeau inoubliable. Oh, regarde! On dirait un mouton. Ouais, un mouton. Pour les viandes, exigez la meilleure catégorie. Exigez A. IGA. Alors Yannick, le scénario pluvieux pour le week-end se maintient? Oui. En fait, place aux aînés, puisque ce sera pluvieux. Non, sérieux, on fait des blagues, mais oui, ben le temps gris, des averses à 60 %. C'est pas de la pluie continue. Pour l'instant, ce ne sont que des averses, donc à 60 %. Et de même que pour la journée de demain, d'ailleurs. Mais demain seulement qu'en toute fin de journée, puisqu'on aura sûrement... En fait, on aura un ennuagement en cours de journée, et puis les averses sont prévues possiblement juste pour la deuxième moitié de la journée. Alors, il y aura quand même des averses pour Montréal, Outaouais et Laurentides. Ce sera gris pour l'Abitibi, du soleil, des passages nuageux pour la Mauricie, puis enfin, un ciel plutôt variable pour les cantons de l'Est, maximum de 6 à 10. Pour ce qui est de l'Est, ben là, c'est pas compliqué. Hein, c'est alternance soleil-nuages pour chacune des régions, quoi qu'on prévoit quand même quelques averses ici et là du côté des îles de la Madeleine, avec des maximums de 4 à 7 degrés. 4, 5, 6 et 7, en fait. Et puis au nord, ben, pour l'instant, c'est percée de soleil pour Chibougamau, la baie James, nuageux pour Fermont, donc du temps gris tout au long de la journée. Quelques flocons sont prévus pour Shefferville et la baie Nungava, avec des maximums de 0, 1, 2, 3 et 4 degrés. Maintenant, si on jette un coup d'œil à demain et samedi, pour l'instant, ben, ce sont des averses à 60 %, de même que pour dimanche et lundi. Quoi qu'il faut noter que les averses sont seulement en toute fin de journée pour demain, avec des maximums normales de saison de 9 à 13 degrés. Voilà pour la météo. On jette un coup d'œil maintenant aux différents tirages de l'Auto-Québec pour aujourd'hui, le 15 avril. À la quotidienne 3, 6, 9, 1. À la quotidienne 4, 1, 5, 5, 3. Au banco, 1, 3, 6, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 48, 56, 58, 60 et enfin le 66. Maintenant l'extra, 4, 5, 9, 9, 7, 6. 4, 5, 9, 9, 7, 6. C'est un numéro décomposable jusqu'au dernier. Au revoir. Merci. Au revoir, Yannick. Bye bye.
Restez avec nous pour le tour de l'actualité en 180 secondes, juste avant la fin du monde. Là où ça fait mal. En tout cas, il va y avoir du monde dans le futur aujourd'hui. Regardez-moi les rabais qui sont offerts. Wow! En ce moment, chez Future Shop, tous les téléviseurs de 27 et de 32 pouces, tous les caméscopes avec écran ACL, tous les magnétoscopes Hi-Fi, tous les haut-parleurs pour la maison et tous les téléphones sans fil à 900 MHz sont en solde. Mais faites vite, le solde prend fin mardi. Faut que j'aille voir ça de plus près. Pour les meilleurs choix et les meilleures marques à de très bas prix, c'est pas compliqué. Venez chez Futur. Ma fille, si tu penses qu'on n'a pas remarqué ton petit ajout... C'est osé. Mais j'aime ça. C'est surprenant. Puis, ça met la poitrine en valeur. Imagine, ajouter du mozzarella sur les poitrines de poulet. Délicieux. Ajouter du fromage peut faire toute la différence. Ajouter du fromage, ajouter du goût. Quelle cuisinière! C'est tout le portrait de sa mère!